Seigneur, on est là ce matin pour entendre ta voix, et certainement pas pour m'entendre. C'est toi qu'on veut entendre, Jésus. Et je veux que tu parles au cœur d'une manière particulière, peut-être par rapport à une situation bien précise d'une vie. Je te demande d'être à l'œuvre par l'Esprit Saint, parce que tu œuvres en nous. Tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un Dieu inactif, mais tu es un Dieu qui interagit avec nous, qui veut parler avec nous, qui œuvre en nous, qui se manifeste en nous et dans nos vies. Alors, tu bénis ce message. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une chose qui, dans ma marche spirituelle, m'a souvent interpellé, et sans doute que vous aussi, vous pourriez dire la même chose, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est tellement vrai qu'à un moment donné, par moment dans notre cheminement spirituel, on vit des temps où on entend clairement la volonté de Dieu dans nos vies, et puis par moments, c'est drôlement flou. On aimerait que Dieu nous parle toujours clairement. On aimerait que Dieu nous envoie un fax, on aimerait que Dieu nous envoie un bon texto. Et puis, on se rend compte qu'il y a quelque chose de mystérieux dans le fait que Dieu nous parle. Quelque chose que nous n'appréhendons pas toujours. Il y a même un texte, moi, qui m'a souvent et qui m'interpelle quand à un moment donné, Aaron et sa sœur cherchent querelle à Moïse. Et Dieu va entrer dans cette discussion avec Aaron et Myriam. Il va lui dire, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous cherchez querelle à Moïse, mais moi je parle à Moïse face à face, je ne lui cache rien. Et Dieu va dire une chose à Aaron et à Myriam, il va leur dire une chose juste étonnante, il va leur dire, mais moi quand je vais vous parler, je ne vais pas parler de la même manière qu'à Moïse. Je pourrais éventuellement comprendre dans le texte que Dieu est en train de dire, mais moi je vais parler par énigme, je ne vais pas être aussi limpide que ce que je l'ai été avec Moïse, soulevant la qualité de la relation que Moïse avait avec Dieu, mais nous amenant à comprendre que quand Dieu nous parle, c'est volontairement pas clair. Et ça, quelque part, vous savez, c'est pas toujours évident. Alors je suis rentré dans une quête personnelle de comprendre comment Dieu peut éventuellement nous parler. Parce que si c'est pas toujours clair, autant comprendre les chemins de traverse que Dieu prend par rapport à nous pour nous aider ou pour nous amener à comprendre certaines choses. Et en travaillant un texte dans Romains, j'ai découvert une façon particulière qu'a Dieu de nous parler. Et j'aimerais le prendre avec vous, si vous voulez bien. Et ce chemin de traverse est un peu particulier parce que ce texte, on le lit souvent, Romains 11, si vous voulez bien le prendre avec moi, et on va faire une espèce d'étude systématique de ce texte jusqu'à ce que j'arrive à mon point. On a besoin d'établir le contexte de ce que Dieu est en train de partager au travers de son serviteur Moïse. Et permettez-moi de lancer l'étude avec vous. Le texte va s'afficher de suite. Verset 1er. Je dis donc, et c'est Paul qui parle, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Point d'interrogation. Cette affirmation, elle est forte dans la bouche de Paul, parce que Paul parle bien évidemment de son peuple, Israël. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple ? Et Paul parle d'Israël, mais il s'adresse à l'église de Rome. C'est particulier parce qu'à ce moment-là précis, si l'église, et comprenez ce qui se passe, si l'église est née sur Israël, est née sur la base du peuple juif, la plupart de la primitive église, les premiers chrétiens ont été des juifs en effet. Touchés par la grâce lors de la Pentecôte, l'église va s'étendre jusqu'à ce que, au fur et à mesure des années, et même à la période dans laquelle Paul écrit ces mots, le contexte a légèrement changé. Si l'Église au départ était constituée de Juifs, au fur et à mesure de l'histoire, cette Église, elle s'est remplie des nations. Et Paul s'adresse à ces nations parce que Rome n'était pas faite simplement de Romains, mais il y avait une quantité phénoménale de nations qui s'étaient retrouvées à Rome et qui vivaient à Rome. Il y avait des esclaves, mais toutes les nations se retrouvaient là pour des commerces. Et l'église de Rome était constituée à la fois de Romains, elle était constituée à la fois des nations, et elle était aussi constituée de Juifs. Et Paul s'adresse à l'église de Rome, et en particulier aux non-juifs, parce que semble-t-il qu'au fur et à mesure, en effet, l'église s'est remplie des nations, à un point tel que les nations en sont venues à se dire à un moment donné, en particulier l'église de Rome, mais finalement, Dieu a rejeté son peuple.
Et c'est sur cette affirmation que Paul parle. Il dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Parce que sans doute c'était un courant de pensée qu'il y avait dans l'église de Rome, au point de penser à un moment donné, peut-être pensée orgueilleuse, de se dire, Dieu quelque part a rejeté son peuple, maintenant nous sommes son peuple, nous les nations, il nous a choisis, il nous a aimés, et maintenant toutes les promesses sont pour nous, et Israël est out. Dehors Israël. Et Paul rentre en confrontation de cette pensée. Il l'a dit, mais Dieu a-t-il rejeté son peuple? Quelle est la réponse de Dieu? Loin de là. Il fait taire une affirmation ou une pensée qui était peut-être courante dans l'église de Rome. Il a dit non, Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Et il lance dans une série d'explications très intéressantes au verset 2, ou verset « Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin ». Et comprenez le raisonnement, Dieu n'a point rejeté son peuple. Et c'est la première affirmation. Et c'est tellement important même pour nous chrétiens parce que nous sommes son peuple. Dans une période particulière que l'on appelle la grâce, nous sommes son peuple. Et c'est tellement bon d'entendre que Dieu ne rejette pas son peuple. Et toi, en tant que peuple de Dieu, Dieu n'en a pas fini avec toi. Et par moments, on pourrait penser, à cause de nos égarements, à cause de ce que nous mettons en place dans nos vies, à cause de nos choix, nos décisions, amener à penser que Dieu pourrait éventuellement nous rejeter. Non, vous savez pourquoi? Parce qu'il a établi une alliance. Une alliance qui le lie à nous. Alors Dieu rappelle cela. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte, ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais c'est plutôt son peuple qu'il a rejeté. Deuxième affirmation, et il poursuit. « Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il faite? Je me suis réservé 7000 hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Paul utilise ce texte pour signifier et manifester le fait que Dieu n'a pas rejeté son peuple dans la mesure où, dans l'Église, il y avait son peuple. Dans l'Église, il y avait encore des Juifs. Et Paul est en train de dire, et moi j'en suis un. Et c'est l'argumentation de Paul pour dire que non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il s'en est gardé encore. Et la preuve en est sa présence de Paul dans l'Église, mais de nombreux Juifs étaient encore là, même si l'Église à ce moment-là est constituée des nations. Paul est en train de dire, non, Dieu n'a pas rejeté son peuple parce qu'il en reste. Mais l'argument n'est pas là. Vous voulez bien qu'on poursuive? Verset 5, « De même ainsi, dans le temps présent, il en reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est pas plus une grâce. Et si ce n'est pas par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » On y va. Verset 7. « Quoi donc? Ce qu'Israël cherchait, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. » On va revenir sur ce texte. Verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Voilà ce que Paul est en train de dire. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Par contre, il les a mis en pause. Au temps où Dieu reviendra et manifestera sa présence auprès d'Israël, en attendant, ils ont un esprit d'assoupissement. Les yeux, ils n'ont pas des yeux, les yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Verset 10, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, ils sont assoupis, et tient leur dos continuellement courbé, de telle façon à ce qu'ils ne puissent pas voir la gloire de Dieu. Mais c'est là que ça devient intéressant. Verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, aux gentils, aux nations. Amen. Alors souvent, on en reste là. Mais regardez ce qu'il nous est dit après. Afin qu'ils, Israël, fussent excités à la jalousie.
Et là, moi, ça m'a posé un problème. Ça m'a posé un problème parce que tous les mots sont pesés dans la bouche de Paul. La traduction, je l'ai regardée, elle est relativement précise et il n'y a pas un mot à rajouter ou enlever. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Amen. Sauf qu'il y a afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Moi, il y a un truc qui me gêne dans ce texte. On va mettre ça en scène. J'ai 3 acteurs formidables qui vont venir me rejoindre. Venez, venez. Et Muriel aussi qui vient. La scène est la suivante. Et quelque part, ce verset, si on comprend tout ce que Dieu a voulu dire dans ce passage, il est extraordinaire parce qu'il résume toute l'histoire de Dieu avec l'humanité dans sa globalité. Alors, je vais prendre Israël. On est d'accord, Israël. Alors finalement, tu deviens nation. Tu m'en veux pas? Donc nous avons Israël. Non, oh, je vais y arriver. On a dit quoi? Israël? Israël. Nous avons Dieu. C'est lourd. Et nous avons les nations. L'histoire de l'humanité commence avec un coup de cœur que Dieu a pour Israël. Dieu tombe fou amoureux d'Israël. Et il aime Israël. D'ailleurs, il va le dire dans un texte extraordinaire où il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté son frère Ésaü ». Et ce texte-là met en évidence le cœur, la passion que Dieu a pour Israël. Est-ce que tu peux manifester un peu de passion pour Israël? Gentiment. Pas plus, hein? Il aime Israël. Et l'histoire va se faire de la façon suivante. Quand Dieu va voir son peuple en Égypte, il va tout œuvrer pour sortir son peuple d'Égypte, pour délivrer de la main de Pharaon. Il va sortir son peuple d'Égypte, les 10 plaies, il va ouvrir la mer Rouge. Il va cheminer avec Israël dans le désert, la nuée était là présente, 40 ans de désert pour enfin rentrer dans un voyage de noces, un temps de béni dans la terre de Canaan, où Israël et Dieu étaient censés vivre le jardin d'Éden. Sauf que l'histoire nous amène à penser que les choses ne se sont pas tout à fait passées comme ça. Si plus ou moins ça marchait avec Josué, les choses se sont détériorées au fur et à mesure. Il y a eu les rois, on a commencé par Saül, David, mais ça a été quand même Salomon. Et ça ne s'est pas bien passé avec Salomon. Israël va se retrouver divisé. Et puis si on lit, on va jusqu'à la fin des rois, on se rend compte que ça va être une catastrophe. Le royaume du Nord va être exilé, va disparaître de la carte. On les cherche encore aujourd'hui. Il va rester Juda. Et là encore, Juda, ça ne va pas bien se passer, déporté à Babylone, ils vont rentrer. Mais on se rend compte que la relation entre Dieu et Israël ne va pas se passer comme Dieu l'entendait. Et finalement, on en arrive à ce texte où Élie va dire « Ils ont rejeté tes prophètes. Ils t'ont rejeté en gros Dieu. Ce n'est pas toi qui les as rejetés, mais c'est Israël qui a rejeté Dieu. » Tu peux rejeter Dieu? Et là, en effet, on se retrouve dans la situation où Dieu a une solution, se tourner vers les nations. Et Dieu aime les nations. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce qui est fort, c'est que si Dieu a fait une cour auprès d'Israël, il va faire une cour auprès des nations. Et Dieu va mettre le paquet comme il n'a jamais fait pour Israël. Notez ce texte, verset 7. Tu peux passer à la vignette suivante. C'est pourquoi ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection, la grâce, elle, l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Regardez Israël comme il est endurci. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu va venir avec des arguments auprès d'Israël, auprès des nations. Il va offrir aux nations une nouvelle alliance. Tu peux lui passer la bague au doigt, enfin. Allons pas trop loin quand même. Il va lui donner de l'eau, sa présence, la vie,
nous devenons le temple du Saint-Esprit. Imaginez-vous, Israël a dû combattre avec ses fautes, avec son péché, sans pour autant vivre la régénération. Cette régénération, c'est Jésus qui en parle à qui? La première fois, à une femme samaritaine. C'est violent de vivre et de constater que Dieu a prévu des choses pour les nations qu'il n'a jamais données à Israël. Il va lui donner de l'eau. Il va lui donner un sacrifice. Et même mieux, le Saint-Esprit. Tu veux bien la couvrir du Saint-Esprit? C'est un package. Dieu bénit les nations comme il n'a jamais béni Israël. Alors, est-ce qu'Israël peut revenir? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, aux gentils, aux nations. Très bien. Afin qu'Israël fût excité à la jalousie. Approche-toi. Et toi, montre-lui. Montre-lui ce que tu as donné aux nations. Vous comprenez mieux ce qui me gêne dans ce texte? Merci. Dieu joue un jeu un peu particulier où il aime passionnément les nations. Il les aimerait pas, s'il n'aimait pas passionnément les nations, il n'aurait jamais donné son fils pour elles. Et en même temps, parce qu'il a établi une alliance avec Israël, il garde un œil sur Israël. Et il s'emploie, et le texte est fort, à rendre jalouse Israël. Au travers de ça, au travers des bénédictions qu'il a données à Israël, au travers des bénédictions qu'il a données aux nations, sans forcément les donner à Israël. Et Israël, quelque part, elle réagit. Et permettez-moi de venir sur le terrain de la communication que Dieu emploie, parce que j'ai lu plusieurs textes qui vont dans ce sens-là, et peut-être ils vont s'afficher. Voilà les textes, Romains 11, verset 1, c'est la Nouvelle Bible seconde. Je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait? Jamais de la vie. Mais du fait de leur chute, le salut a été donné aux non-juifs afin, vous notez le mot, de provoquer leur jalousie. Une autre version, la Colombe. Mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer une fois encore la jalousie. Et vous avez une Bible anglaise que j'aime beaucoup, c'est la New King James Version, qui va dans ce sens-là, afin de to provoke them. Et j'en viens à mon sujet ce matin, parce qu'une des façons qu'a Dieu de communiquer avec nous, c'est la provocation. Et il faut bien comprendre pourquoi je dis ça, parce que quand on vit la provocation, mes frères et sœurs, que c'est pas facile. Alors, on la vit tous, et peut-être vous n'en avez jamais pris conscience, mais peut-être le propos de mon message ce matin, c'est de nous faire comprendre que Dieu utilise la provocation pour nous faire comprendre des choses. Et j'aimerais partager avec vous l'idée que Dieu va vous provoquer. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu vous provoque, c'est parce qu'il vous aime. Alors vous dites Amen. Mais quand on vit la provocation, on a plutôt l'inverse dans notre cœur, le sentiment inverse. Et je dis ça parce que la Bible est remplie d'éléments qui peuvent suggérer que Dieu provoque. Même dès le début, la fondation du monde, lorsque nous avons Abel, Caïn et Abel, vous avez le sentiment que quelque chose se passe. Abel est béni, Caïn n'est pas béni. Et Dieu va voir Caïn et va lui dire « Hé Caïn, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Le péché est tapis à l'entrée de ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Réfléchis et agis en fonction. » Et c'est pour ça que je vous dis que la provocation, elle n'est pas toujours bien perçue quand nous la vivons.
Au point tel que dans la vie de Caïn, à l'aube, au début de l'humanité, un homme va tuer son frère. Parce qu'à un moment donné, Dieu va bénir l'holocauste qu'Abel va donner à l'Éternel. Et Caïn va mal le vivre, va pas comprendre ce qui se passe, va rester dans une incompréhension, au point peut-être de penser, hey, tu préfères Abel à moi. Et ça va prendre des proportions dans le cœur de Caïn qui vont le pousser dans un extrême, tuer un homme, mes frères et sœurs. Et quand on vit la provocation, on a besoin de mettre un frein à nos pensées parce qu'on pourrait vite être enclin à penser que Dieu préfère l'autre et pas nous. On pourrait vite être amené à penser que Dieu ne nous aime pas. Or, quand Dieu utilise la provocation dans nos vies, mes frères et sœurs, c'est parce qu'il t'aime, comme il aime Israël, et comme il essaie de provoquer quelque chose dans le cœur d'Israël. Quand nous vivons la provocation, on ne la vit jamais bien. Et c'est pour ça que spirituellement, on a besoin de comprendre par quoi Dieu est en train de nous faire passer. Dieu utilise la provocation pour communiquer avec toi. Comprends-le. Ne le perçois pas comme une attaque. Ne le perçois pas comme une façon de t'humilier. Ne le perçois pas comme une façon qu'a Dieu de te rejeter. Dieu ne te rejette pas et il te provoque parce qu'il t'aime. Et c'est bien souvent plus facile à dire qu'à vivre. Mais dans les faits, le comprendre doit nous amener à arrêter toutes les mauvaises pensées qui pourraient venir dans notre cœur et nous amener à dire et à raisonner dans le sens inverse, à raisonner comme Caïn peut-être a pu raisonner par rapport à son frère. Seigneur, garde-nous de raisonner mal face à la provocation. Comprenons que tu nous aimes. Maintenant, la deuxième chose que nous devons comprendre, si Dieu nous aime au travers de la provocation, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose au travers de la provocation. Et ça, c'est la deuxième question qu'on doit avoir en tête. Pourquoi tu permets que je vive la provocation? Il y a un texte juste extraordinaire que j'aime tellement. 2 Samuel chapitre 6, verset 11. David a dans son cœur le désir de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, là où il vit. Désir tellement honorable. Il voulait la présence de Dieu, il voulait l'arche de l'Alliance où il vivait, et ça répond à un besoin légitime. Alors David va mettre l'arche sur une charrue en bois, et alors que la charrue va tanguer, vous avez un gars qui va essayer de récupérer l'arche parce qu'elle est déséquilibrée. Uza va mourir. Et là, David ne comprend pas, est brisé dans son cœur, et il vit ça comme un rejet de la part de Dieu. Du coup, l'arche de l'Alliance va finir, elle, chez Obed-Édom. Vous connaissez cette histoire? Obed-Édom. Et c'est extraordinaire parce que Dieu va bénir Obed-Édom. Imaginez-vous la tête de David. Moi, je veux l'arche de l'Alliance. Je vais être au bénéfice de la bénédiction. Et alors qu'il cherche à la transporter, Uza meurt. Il laisse tomber le projet. L'arche finit chez Obed-Édom. Et Obed-Édom est béni. Ouch! Vous imaginez la tête de David? Mais Seigneur, pourquoi tu le bénis, lui, et pas moi? Pourquoi, moi, quand je transporte l'arche, je la veux à la maison, il y a un gars qui meurt, et pourquoi lui, l'arche atterrit chez lui, on ne sait pas comment? Il est béni! Moi, je vais vous dire la vérité. On a tous autour de nous des Obed-Édom. Ils vivent les bénédictions qu'on voudrait vivre. Et quelque part, on les aime, les Obed-Édom. Vous imaginez les situations qu'on vit? Par exemple, ça fait 1 an que vous cherchez du travail. Et puis là, vous avez un Obed-Édom qui vient à côté de vous et qui vous dit « Ah, la semaine dernière, j'ai perdu un travail. Puis j'ai prié le Seigneur. Et puis la semaine suivante, j'ai trouvé un meilleur travail encore. » Alors on les aime, mais pas trop. Obed-Édom. Par moments, et même vous savez, quelque part, ça devient franchement lassant d'entendre Obed-Édom vous raconter toutes les bénédictions qu'ils ont, toutes les bénédictions que vous rêvez d'avoir de la part de Dieu. Et quelque part, c'est pas que vous les aimez pas, mais vous êtes bien quand ils sont sur l'autre rangée de chaises.
Tellement vous en avez marre de les entendre vous dire combien ils sont bénis. Seigneur, pourquoi il vit ça et pas moi? Pourquoi c'est instantané chez lui? Pourquoi pour moi dans ma vie, je pleure pour avoir une goutte et lui, il a la pluie? On a tous des eaux bénies dans vos côtés de nous, mes frères et sœurs. On en a tous. Mais dans la démarche qui va suivre, et c'est ce que j'aime dans la démarche de David, il ne va pas être frustré par rapport à Dieu. Peut-être au départ, il va remettre en question beaucoup de choses, mais David va remettre en place les choses, son fonctionnement. Il va remettre à plat sa vie, il va remettre à plat le fait de transporter l'arche. Et finalement, il va transporter l'arche comme il convenait de la transporter. Et l'arche de l'Alliance va finir dans sa maison. Et David va être béni de la présence de l'arche à son tour. Mais souvent, quand Dieu permet que nous vivions une provocation telle, c'est-à-dire, et je vais en venir à un point très très précis, quand Dieu ne cesse de mettre à côté de nous des obénédums qui sont bénis dans des domaines dans lesquels nous ne le sommes pas, à un moment donné, mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu vas me dire, Seigneur? Dieu ne t'amène pas sur le terrain de la provocation juste pour que tu restes frustré. De voir les autres bénis, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Et David a compris. D'ailleurs, Caïn aurait dû comprendre. Caïn n'a pas compris. Et par moments, on est beaucoup des Caïns à ne pas comprendre. Or Dieu, ce que Dieu veut, et on parle des rois en ce moment, mais on veut être des rois selon son cœur, ses enfants selon son cœur, comme David pouvait l'être, être capable de réfléchir à ce que Dieu veut que nous entendions. Dieu a placé dans ma vie un obénédom que je chéris de tout mon cœur. Mais vous ne pouvez pas imaginer comme sa présence m'a fait évoluer. Il y avait des domaines dans ma vie spirituelle que je n'ai jamais appréhendé tellement ma foi était limitée. Mais Dieu vient avec la provocation pour booster votre foi. Et par moments dans votre vie, vous n'osez pas prier, vous n'osez pas forcément formuler des prières parce que vous vous rendez compte que c'était tellement peut-être inaccessible. Et puis quand vous voyez le gars à côté de vous, vous racontez ce qu'il vit et qui vit les rêves que vous n'avez jamais osé prononcer, déjà vous vous dites « Oh !» Et puis après vous vous dites « Mais finalement c'est possible ?» Et souvent Dieu va utiliser la provocation pour vous réveiller aux prières que vous n'avez jamais peut-être formulées, vous amener à dire que c'est possible. Va vous amener comme David à réfléchir sur ce que vous n'avez pas fait ou ce que vous auriez besoin de faire. Et peut-être vous atteler à réfléchir à ce qu'il a fait et que vous n'avez pas fait. Et il est évident que Dieu vous amène sur le terrain de la provocation pour vous faire réfléchir. D'une part, c'est parce qu'il vous aime, mais c'est surtout aussi pour vous faire réfléchir, comme David a pu réfléchir. Et Dieu vient sur le terrain de la provocation dans nos vies, mes frères et sœurs, pour une troisième et bonne raison. C'est qu'il sait que nous avons tellement plus à vivre. Et par moments, ça passe par ce temps particulier où nous sommes dans ce temps de remise en question, où Dieu place des obénédom à côté de nous. C'est violent, ça passe par de la remise en question. Mais ce que Dieu poursuit, in fine, c'est un objectif précis, une attente précise. C'est que, par moment, la bénédiction que les autres vivent, Dieu veut que nous les vivions aussi. Et il y a une chose particulière. Par moment, il veut que nous les vivions au centuple. Ce n'est pas juste simplement pour vivre la même chose qu'eux. C'est que Dieu a des attentes particulières. Je pense à ce texte aussi qui est formidable de Anne, la maman de Samuel, qui se retrouvait en face de la femme de son mari, Pénina. Et Anne est blessée dans son cœur de voir Pénina bénie. Des enfants, des enfants, des enfants, et elle, stérile. Et Anne vit mal ça, et on la comprend. Elle est dans le cas typique de ce que nous pourrions vivre. Moi, je veux un enfant, et la personne à côté de moi en a tellement. Et Pénina va en rajouter, mortifier même Anne, et Anne est blessée dans son fort intérieur, au point d'un moment donné de se retrouver en face du sacrificateur, Élie, et là elle va répandre son âme. Élie va croire qu'elle est saoule, mais en fait elle déverse son cœur devant l'Éternel. Et mes frères et sœurs, elle va faire une prière. Une prière. Elle a sans doute prié toute sa vie pour avoir des enfants.
Mais là, ce jour-là, elle dit à l'Éternel, si j'ai un fils, il est pour toi. Bingo, t'as compris. Là où je voulais que tu y ailles. Et Anne va donner naissance à Samuel. Et quel ministère Samuel va être. Et Dieu poursuivit un but précis dans la vie d'Anne, afin de l'amener à un cheminement spirituel tellement particulier, afin de mettre à part un enfant pour le service de Dieu. Et Samuel va être un prophète d'exception, va être l'un des derniers juges en Israël, et va jouer un rôle extraordinaire dans cette transition. Mais Dieu suivait un projet précis au travers de la provocation qu'Anne vivait. Et Dieu ne te permet pas de vivre la provocation gratuitement. Dieu n'est jamais gratuit dans ses intentions. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Et si Dieu permet que tu vives une provocation, comprends qu'il t'aime, comprends qu'il veut te faire comprendre quelque chose, et comprends qu'il suit un objectif pour ta vie. J'ai demandé aux musiciens de venir. Ce matin, je crois que Dieu veut parler à plusieurs cœurs au milieu de nous. Et je comprends que c'est pas évident de vivre la provocation, et sans doute que tu la vis. Mais Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut laisser quelque chose sur ton cœur. Dieu veut peut-être t'amener à ne plus vivre les obénédom comme des provocations visant à te faire mal, mais à les vivre comme un acte d'amour profond de la part de l'Éternel. Dieu suit un projet précis avec Israël. C'est mon texte de fin parce que Romains chapitre 11, verset 15 va dire ceci. « Car si leur rejet a été la réconciliation des nations avec Dieu », malheureusement le texte ne rentre pas, mais si vous avez l'occasion de lire ce texte, vous vous rendrez compte que Dieu a une bénédiction particulière à la sortie de ce temps de provocation pour Israël. Et de toute évidence, quand les nations seront parties, quand l'Église sera partie, Israël reprendra toute sa place. Et là, Israël sera amené à vivre des choses qu'elle n'a jamais vécues jusqu'à présent. Et j'en suis convaincu. Maintenant, à dire que Dieu suit un projet précis, il aime Israël, il cherche à faire comprendre quelque chose à Israël afin de lui faire vivre ce que Dieu a toujours voulu qu'Israël vive. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais t'encourager au travers de ce que tu vis. Et peut-être tu as le sentiment de vivre une provocation de la part de Dieu. Et ce matin, Dieu veut te dire, je ne cherche pas à te blesser, mais je te signifie mon amour pour toi. Je veux te faire réfléchir afin d'amener ta vie, amener ton cheminement, t'amener à rentrer dans ce que j'ai prévu pour ta vie. Et si c'est dur, ne te rebelle pas par rapport à ça. Ne réagis pas mal par rapport à ça. Mais laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit te montrer où il veut te conduire, où il veut t'amener. Vous l'avez bien compris ensemble quelques instants? Et je vais faire un très court appel. Mais ma prière pour ta vie ce matin, c'est que face à la provocation, tu ne rentres pas dans le jeu du diable, comme Caïn a pu le vivre. Il y a une autre alternative à ça. Et si tu as été blessé de la présence d'Obénédom dans ta vie, Dieu ne les a mis à tes côtés que parce qu'il t'aime et parce qu'il veut t'amener à vivre autre chose. Seigneur Jésus, nous venons tous dans ta présence ce matin. Et nous comprenons que tu utilises tellement la provocation. Sainte provocation, certainement. Tellement mal employée par les hommes, mais sainte provocation quand toi tu l'emploies dans nos vies. Seigneur, que ferons-nous de cette provocation? Que feras-tu, mon frère, de cette provocation? Est-ce que tu la laisseras te détruire ou est-ce que tu la laisseras t'accomplir? Et mon frère, ma sœur, et si tu vis la frustration en toi, d'être à côté d'Obénédom,
qui sont au bénéfice de bénédictions que tu as tellement réclamées. Il y a quelque chose à comprendre pour ta vie. Il y a quelque chose à comprendre dans ce que tu vis au quotidien. Il y a quelque chose à comprendre parce que Dieu n'en a pas fini avec toi et ne veut surtout pas en finir avec toi. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais t'encourager à prendre une position ferme par rapport à la provocation. À l'accepter comme un message venant de Dieu, un message d'amour venant de lui. Une volonté qu'a Dieu de t'aimer, mais surtout de te faire réfléchir dans le but de vivre ce que tu es appelé à vivre. Seigneur, ce matin, prépare nos cœurs parce que souvent, mon Dieu, j'ai mal vécu moi-même la provocation et pas compris que tu cherchais à me parler souvent. Seigneur, ce matin, parle à des cœurs blessés qui sont dans l'incompréhension. Parle à des cœurs, Jésus. Parle à des vies, Seigneur. Jésus. Alors que nous avons les têtes baissées, je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, à prendre une position et signifier à l'Éternel que tu as compris le message. Seigneur, j'ai compris le message. Maintenant, mon Dieu, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre par l'Esprit Saint. Et je voudrais t'inviter à te lever, comme manifestant cette prière. Aide-moi à comprendre, Jésus. Aide-moi à comprendre maintenant. Aide-moi à comprendre ce que tu as à me dire. Tu as peut-être compris que Dieu t'a parlé ce matin. Et c'est tellement dur de saisir que cette provocation que nous avons tellement rejetée, que nous avons manifesté auprès de Dieu, en manifestant peut-être un mécontentement, une incompréhension, est une façon que Dieu s'emploie dans ta vie de te faire comprendre les choses. Il s'emploie à te changer. Et alors que tu vis ces temps-là de provocation, Dieu va te faire grandir, Dieu va te faire comprendre les choses, afin que tu vives le projet que Dieu a pour ta vie. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui vivent ce temps de provocation. Temps que tu utilises, temps pas souvent, pas toujours facile, de remise en question. Et peut-être comme David, tu as été blessé de voir certaines choses ne pas s'accomplir dans ta vie, alors que chez Obed-Édom, les choses se sont accomplies miraculeusement. Dieu veut te dire ce matin que ce n'est qu'un temps et qu'il nous appartient à un moment donné de réfléchir, de faire les bons choix et de vivre cette bénédiction qui appartient autant à Ben-Édom qu'à toi. Seigneur, nous voulons revenir de tout notre cœur vers toi. Mettre de côté la frustration, mettre de côté ce qui nous a blessés pour revenir pleinement auprès de toi, mon Jésus. Bénis, passe au milieu de nous ce matin. Parle au cœur, Saint-Esprit. Parle au cœur, Saint-Esprit. Montre Jésus, comme tu as montré à David. Au nom de Jésus. Amen.